Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune en Bélier. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le pan qui nous parle d'affirmation de soi. Vous allez être peut-être amené à vous affirmer, à vous imposer, à travailler sur votre base, sur votre estime de vous-même aussi, très connecté à Vénus, Vénus en Lion, ça c'est important, Vénus en Lion, qui forme un sextile à Jupiter en Gémeaux, tout ça, ça résonne très fort avec votre signe, très très positif pour la période, là, pour développer sa connexion à l'amour de soi, sans égocentrisme, hein, c'est vraiment remplir sa coupe, s'aimer et s'affirmer du coup dans les relations. On est aussi dans une dynamique de lune noire, Lilith moyenne en balance, à l'opposé de votre signe depuis le 29 juin, et puis on reste avec le nœud nord dans votre signe, Chiron dans votre signe, tout ça ce sont des énergies qui invitent à se libérer d'un besoin de concorde, d'un désir d'harmonie, qui peut se faire au détriment de sa réalisation personnelle. Et on est aussi sur des questions de guérir des traumas relationnels, s'en libérer et se redonner la priorité. Donc tout ça, ce sont des dynamiques qui sous-tendent vraiment les énergies astrales depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. En tout cas, le transit pour Chiron et le nœud nord, et puis la lune noire, elle a fait des incursions en balance, et puis là maintenant elle y est de façon plus constante, puisque sa position moyenne est là depuis le 29 juin. Bref, de belles énergies pour... Voilà, arrêtez de faire pour les autres, mais de faire plus pour vous, de vous affirmer. Le soleil aussi en cancer, même si sur le plan des angles, sur le plan astrologique, hein, ça ne va pas directement influencer, mais il faut voir comment ce soleil résonne avec l'ensemble de votre thème de naissance. Mais en tout cas, ce soleil en cancer, il invite à se reconnecter à ses besoins, à sa sécurité émotionnelle, son attachement à certaines dimensions de soi. Et puis on a une pleine lune en Capricorne qui se joue sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est moi, ma base, mes fondations et ma réalisation personnelle. Ce sont des énergies liées à ses propres besoins, ses objectifs, sa vision du succès. Donc voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Mars aussi, il y a plein de choses à dire. Mars qui est le maître de votre signe, conjoint à Uranus toute la semaine aussi, qui pousse justement à être dans cette impulsion pour se libérer de certaines contraintes et pour expérimenter des choses dans la matière aussi, donc dans le concret d'expérimenter. Bon, on va prendre le message de la Lune. Alors c'est une carte de l'oracle des messages de ton cœur. Cette pleine lune, elle a plein de colorations, elle a plein de messages à nous transmettre, en particulier cette connexion à l'amour et à la croissance dans ce domaine avec le sextile de Vénus à Jupiter. Feu intérieur. Très très beau. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Bon, bah tout est dit, hein. Tout est dit. Cette pleine lune, elle va être très importante pour vous reconnecter à vous, en fait, hein. Clairement, à vos besoins, à vos objectifs. Il y a des prises de conscience aussi de son pouvoir intuitif avec Neptune au trigone du soleil aussi au moment de cette pleine lune, très important. Alors on y va pour les messages au quotidien sur le lundi 15. Il y a une guérison de l'enfant intérieur, hein, sur la peur de manquer, donc là aussi on est sur des énergies de la lune noire véritable qui sera en vierge. Donc la moyenne elle est en balance, mais la lune noire elle est revenue en vierge. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et là il y a des guérisons par rapport à ça. Alors on me bloque un petit peu au niveau du chakra de la gorge, je pense qu'il y a eu des difficultés à s'exprimer, des choses liées à l'enfance où on vous a bloqué, on vous a fait taire, on me bloque la gorge là, hein. On vous a empêché de vous exprimer et ça peut revenir sur le lundi. Alors au moment où je fais le tirage, le lundi est déjà passé, peut-être que ça va vous parler, ça peut parler à un autre moment de la semaine. En tout cas, il y a un changement ici. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants,
ou une histoire d'horloge biologique qui tourne, la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, la peur de ne pas les voir suffisamment, d'être déconnecté d'eux. Je pense que là, ce qui va être important aussi d'adopter comme posture, c'est de vous affirmer et de vous dire que les choses, elles vont être à leur juste place et que tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux, il ne faut pas avoir de peur par rapport à tout ça. Peut-être s'imposer par rapport à ses droits, le droit de voir ses enfants, le droit d'accéder à la maternité, à la paternité, il peut y avoir tout ça. Le droit aussi de ne pas vouloir d'enfants, il y a aussi ça, ou d'avoir une certaine vision, qui est de la vôtre en fait, de la parentalité. Ça peut être ça également. Ça peut être vos projets aussi. Vos projets, ce que vous avez envie de faire grandir dans le monde. Sur le mardi 16, Tempérance et la croix. On vous invite ici à être dans la patience face aux tensions, face aux obstacles qui ont pu venir vous mettre en alerte, vous presser, parce qu'on a l'énergie de Mars là quand même. Il y a certaines choses que vous aimeriez voir bouger très très vite. Alors la Lune, elle est opposée justement à Mars et qui est conjoint à Uranus, c'est important. Elle est au carré de Mercure. Donc c'est pas le moment de précipiter les choses, de vouloir des changements très très vite, parce qu'il y a besoin de se réaligner aussi émotionnellement. La Lune est en Scorpion, elle invite à plonger en soi. Il y a un beau trigone de cette Lune au Soleil, qui est en Cancer, et à Saturne, qui est en Poisson, qui est rétrograde en Poisson. Et là, il y a quelque chose à intégrer aussi, de comment je canalise mon énergie pour aller vers ce que je désire. Voilà. Donc les épreuves du passé, les choses qui vous bloquent actuellement, on vous invite aussi à être dans la résilience, dans la patience, dans l'affirmation. Ça ne veut pas dire que vous vous faites passer après les autres, hein, mais il y a quand même besoin de temporiser, je pense, sur certaines situations. Sur le mercredi 17, 4 de coupe et le fouet. On est encore dans cette dualité entre j'y vais ou j'y vais pas. Alors là, on a une lune en Sagittaire, très bien positionnée pour votre signe, au trigone de Vénus et au sextile de la lune noire moyenne en Balance. Ça, c'est très positif justement pour équilibrer à la fois son besoin de se ressourcer et son désir d'agir. Il y aura un équilibre intérieur qui va se jouer comme ça peut être sur une relation familiale, amicale, sentimentale, mais également des situations en lien avec votre domicile, on me dit, avec votre travail, votre occupation globalement, la famille, hein, ça peut être ça, encore une fois, la façon de vous occuper du foyer. Sur le jeudi 18, magnifique, hein. Alors en pivot de semaine, regardez, vous avez le 10 de coupe et les poissons, donc il y a l'abondance à tous les niveaux, hein, en fait. Et je vous ai dit, le fait de vous affirmer on me dit sans violence, sans agressivité, simplement en incarnant ce que vous êtes, et en vous affirmant, voilà, en étant, ça fait venir à vous l'abondance à la fois émotionnelle, spirituelle et matérielle. Donc tout va aller bien. Cette posture que vous avez envie d'adopter, cette affirmation de vous-même, elle est très bien perçue par l'univers, elle est très bien reçue, et l'univers va vous répondre. Voilà, vous aurez des réponses claires en fait. Très beau. Sur le vendredi 19. Alors, ici ça me parle de cette connexion à votre intuition qui est impulsée par la pleine lune, hein. Ce trigone du soleil à Neptune, très important. Parce qu'il y a un pouvoir d'intuition qui est là, qui est le vôtre. Vous ressentez les choses, pas toujours facile à négocier et à assumer. Et puis peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi sur la qualité de ces intuitions, de ces prédictions quelque part que vous faites. Là, il y a un défi à se reconnaître dans sa dualité. On n'est pas dans la toute-puissance, mais vous avez clairement des ressentis, des rêves prémonitoires, et même si ça peut un petit peu vous inquiéter ou vous mettre en défi par rapport à vous-même, on vous demande ici d'être fort et d'être dans l'instant présent par rapport à ce que vous ressentez, de pas trop aller voir, pas trop loin. Sur cette journée, on a une lune en Capricorne au carré de la lune noire moyenne encore. Il y a des questions qui vont se poser, je pense, sur le plan relationnel. Vous allez ressentir aussi si une relation dans le couple, en amitié, en affaires, elle est positive ou pas.
Sauf qu'il y a des éléments dans la matière qui vous empêchent d'écouter vraiment vos ressentis. Vous vous dites, bon, en fait, cette personne, je la sens pas. Il faudrait mieux pas que je sois avec elle, que je lui donne du temps, qu'on mette de l'argent en commun, vous voyez, peut-être des choses comme ça. Pourtant, on l'a déjà fait, on est déjà un peu coincé. Il y a des situations familiales ici que je ressens dès le début, des situations d'engagement, en fait, qui sont à régler. Et vous vous dites, ben, c'est pas possible. Je vais pas écouter ma petite voix intérieure parce qu'en fait, j'ai trop à perdre dans la matière. Il peut y avoir ça. Pourtant, eh bien, on vous dit justement d'être déterminé, de rester constant dans cette écoute, hein, et puis de voir petit à petit comment vous pouvez ajuster les choses dans la matière. On est quand même sur ce Mars conjoint Uranus qui invite à changer les choses dans le concret. Donc, vous pouvez vous en saisir. Après, c'est pas obligé de tout envoyer valser non plus, hein. Mais il y a quelque chose à écouter et jongler avec ces deux énergies, à la fois le concret et vos ressentis, votre intuition, pour faire évoluer une situation. Sur le week-end, sur le samedi 20, ça c'est très bien. Oui, très très belles énergies sur le dimanche 21. Alors, valet de bâton sur le samedi 20 avec la lettre. Il y a un nouveau départ, des nouvelles. C'est un courrier, un message qui va vous relancer, qui va vous stimuler, qui va vous donner très envie d'avancer, d'aller vers quelqu'un. Ça peut être sentimental en particulier, hein. Il y a une invitation, vous allez l'accepter avec grande joie. Ce sont de bonnes nouvelles qui vous motivent aussi à avancer vers vos projets. D'accord? Et sur le dimanche, 8 de denier avec l'abondance, ben vous travaillez en fait sur votre abondance. Plus vous travaillez, plus vous allez vers l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le concret, dans la matière, ou qu'elle soit plus éthérée, aussi plus dans les émotions, dans les ressentis. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez dans l'abondance. Mais en tout cas, vos efforts, tous vos efforts payent et l'univers reconnaît votre travail et vos efforts. En fait, cette pleine lune en Capricorne, elle nous parle d'aller vers ses objectifs en lien, en cohérence avec ses désirs profonds, les désirs de son cœur et de son âme. Et c'est ce que vous allez mettre en place et ça va payer. D'accord ? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.